Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle fois, je vais vous présenter des règles à appliquer dans votre trading pour être rentable. Ces règles, c'est pareil, elles sont super importantes. D'ailleurs, comme les autres règles des autres vidéos que j'ai pu vous présenter, si celles-ci, vous ne les respectez pas, vous allez perdre de l'argent en trading. Je vais vous parler d'astuces, de règles de money management. Il faut savoir une chose, c'est que le money management et la psychologie, c'est un des éléments les plus importants en trading. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir une stratégie trading ultra intéressante et pour autant perdre de l'argent parce que vous n'avez pas le bon money management. Et à l'inverse, vous pouvez avoir une stratégie trading super nulle, mais vous avez un money management excellent et vous respectez ces règles de money management et être rentable. Donc suivez bien ces règles jusqu'au bout, ça vous permettra d'être rentable, je l'espère, en trading. Allez, c'est parti, je vous les présente tout de suite. Mais comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me poser vos questions dans les commentaires. Astuce numéro 1, règle numéro 1 de money management qui est super simple, c'est la règle des 1%, mais qui est malheureusement très peu respectée par les traders particuliers quand on voit notamment les chiffres de l'AMF qui montrent que 90% des particuliers perdent. Si vous respectez cette règle, vous n'allez pas faire partie des 90% ou au moins vous n'allez pas cramer l'ensemble de votre capital, ce qui arrive très souvent. Je m'explique, la règle des 1% consiste à dire que vous n'allez pas risquer plus de 1% par trade par rapport à votre capital. Par exemple, si vous avez un compte de 10 000 euros, vous n'allez pas risquer plus de 100 euros par trade. Si vous voulez prendre 2 trades simultanément, ça sera 2 trades à 50, soit 0,5% par trade. Vous avez compris la mécanique. Si vous perdez plus de 100 fois d'affilée, effectivement là vous allez cramer votre capital même en risquant 1% par trade. Mais perdre 100 fois d'affilée, même pour un débutant, quand on sait que le marché soit il grimpe, soit il baisse, en réalité c'est une chance sur deux, bah clairement il faut le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ça, vous n'allez plus avoir peur de vous prendre un stop loss car vous prenez des risques mesurés par rapport à votre capital. Peut-être une petite particularité, si vous avez un tout petit capital, par exemple 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, vous pouvez éventuellement passer de 2% de risque par trade. Mais plus vous avez un capital important, plus d'ailleurs on va être amené à diminuer le risque par trade et généralement on parle de 1%, ne pas dépasser 1% pour donner quelque chose de réaliste et de juste. Deuxième règle de money management, super importante, encore une fois super simple, mais encore une fois très peu respectée par les traders débutants. J'appelle ça l'effet de levier. Et donc la règle elle est simple, ne pas utiliser trop d'effets de levier. Et je vais même aller plus loin, ne pas dépasser un effet de levier effectif de 10. Alors attention, si votre broker propose un effet de levier de 1,500, 1,200, 1,30, on s'en moque. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'effet de levier effectif. Par rapport à votre capital, quel est le montant que vous prenez sur le marché. Donc sachant qu'on ne veut pas dépasser un effet de levier de 10 pour ne pas se retrouver avec des gains énormes quand on gagne, mais du coup en contrepartie des pertes énormes quand on perd, on va tout simplement éviter de prendre des trop gros volumes, des trop gros lots. Pour vous donner un exemple encore une fois très concret, si vous avez 1000 euros sur votre compte de trading et que vous voulez utiliser maximum un effet de levier de 10, vous allez pouvoir prendre en volume 0,10 lots, ce qui représente 10 000 avec un compte de 1000. Ça veut dire que vous avez 1000 euros sur le compte, mais vous prenez 10 000 entre guillemets sur le marché. Moi, ce que je vais faire à titre personnel dans mon trading, c'est ne jamais dépasser un effet de levier de 5. Si vous ne dépassez pas ces effets de levier, vous allez encore une fois limiter les risques de cramer un capital de trading. C'est super simple, mais très peu de particuliers malheureusement respectent cette règle. Troisième règle de money management, alors un petit peu plus compliqué, attachez-vous, c'est le risk-reward ratio. Le risk-reward ratio, encore une fois, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, c'est ce que vous êtes prêt à risquer par rapport à ce que vous pouvez potentiellement gagner. Par exemple, si vous prenez un trade avec un compte de 10 000 euros, vous allez prendre maximum, vous l'avez compris, un stop loss de moins 100 euros. Donc il faudra au minimum aller chercher 100 euros. Ça s'appelle un ratio de 1, je risque 100 pour gagner 100. Donc la règle, c'est de toujours avoir des bons ratios au minimum neutre ou positif. Ça veut dire que vous n'allez jamais risquer 100 euros pour gagner 50 euros, ça n'a pas de sens car ça voudra dire que vous êtes obligé d'avoir un pourcentage de trade gagnant ultra important. A l'inverse, si vous risquez par exemple 1 pour gagner 1,25, même si vous avez un pourcentage de trade gagnant qui n'est pas excellent, vous allez quand même être rentable à la fin du mois. En revanche, je veux nuancer ces propos car très souvent j'entends des personnes dire il faut risquer 1 pour gagner 4,5. Ça veut dire un ratio super beau. Si vous avez des ratios trop beaux, ça veut dire très souvent que vous avez des stop loss super courts. Et donc vous allez donner de l'argent aux market makers, aux brokers et vous allez vous faire sortir du marché avec une mèche, avec un spread, etc.
et donc c'est pas bon pour vous. Donc ne mettez pas des stop loss trop courts et déjà de base peut-être raisonner avec un ratio neutre risque-reward de 1, ce sera déjà très bien. Quatrième règle, et cette règle j'espère vraiment vivement que la communauté GK Trading, tous ceux qui regardent ces vidéos, vraiment la respectent car elle peut être dramatique. C'est de ne jamais investir de l'argent, trader de l'argent surtout que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin au quotidien pour payer vos factures, nourrir vos enfants, éventuellement faire vos travaux importants dans votre maison, clairement psychologiquement vous allez être en difficulté dans votre trading. Ça veut dire que vous allez avoir une position perdante, vous allez vous dire allez je perds un tout petit peu, je clôture, j'ai trop peur de perdre. Ou à l'inverse, qui est souvent pire, c'est de ne pas accepter les pertes et de laisser un floating négatif super important. Vous aviez un stop loss qui était prédéfini mais vous le décalez vers le bas parce que vous n'acceptez pas de perte car c'est de l'argent qui est trop important pour vous. Donc psychologiquement ça va être difficile. Après bien sûr si vous professionnalisez, vous allez avoir une approche différente avec l'argent. Et ça sera un petit peu différent, mais surtout si vous débutez, ne risquez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est vraiment dangereux le trading lorsqu'on débute. C'est pour ça que c'est bien de se former pour ne pas faire des bêtises et vite être rentable en trading et vite se professionnaliser. Vous pouvez le faire avec UGK Trading. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous pouvez toujours vous former gratuitement, mais surtout ne faites pas ces erreurs s'il vous plaît, c'est super important. Cinquième règle, ou plutôt astuce, c'est un conseil qui est intéressant, c'est de réinvestir vos gains sur votre compte de trading pour avoir cet effet un petit peu exponentiel. Ça veut dire que si vous voulez vraiment gagner en trading, vous constituer un capital, encore une fois, c'est la règle de notre ami ici, Warren Buffett, qui parle de ça, des effets composés, c'est un petit peu le même principe, c'est de toujours réinvestir l'argent qu'on gagne. C'est pour ça que dès le départ, ça revient sur la règle juste d'avant, on n'investit pas de l'argent qu'on a vraiment besoin. Ce qui nous permet de pouvoir se créer quelque chose sur le long terme. Donc ça c'est une petite astuce de money management, réinvestissez vos gains, ça vous permettra d'être plus serein et après d'être un petit peu mieux psychologiquement quand vous avez déjà quelques gains derrière vous. C'était cette cinquième astuce. Sixième règle, elle est également super importante, c'est de se fixer un seuil maximum de pertes par jour. Par exemple, sur une journée, vous avez perdu 100 €, vous arrêtez le trading, vous coupez le trading. Au tout début, dans la première règle, je vous ai dit, on risque 1% par trade. Ok ? Et si on prend plusieurs trades en même temps, on divise du coup et on diminue les tailles de lot pour être en globalité à 1% de risque sur les trades qui sont ouverts. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est même d'aller plus loin. Vous pouvez vous dire, sur une journée de trading, je ne veux pas risquer plus de 1%. Donc si je suis à 1% de perte, j'arrête ma journée de trading. Ok ? Ça veut dire que si vous avez un compte de 10 000 à moins 100 € sur le compte, vous arrêtez et vous vous reposez et vous retournez trader le lendemain. Ce qui va éviter de cumuler plusieurs pertes dans une même journée et vous fatiguer, vous faire prendre des mauvaises décisions. Donc la règle 1 et la règle 6, c'est relativement lié, donc soyez très vigilants. Et nous voilà déjà à la 7e et dernière règle de money management. Là vraiment je vous ai donné les règles les plus essentielles, croyez-moi. Mais cette dernière règle, elle est assez simple, comme je le fais sur chaque vidéo, sur chaque fin de vidéo, c'est de respecter l'ensemble de ces règles. Trop souvent je vois des personnes venir me voir, Faustin je perds en trading. Mais quand je regarde les règles, il n'y a aucune règle qui sont respectées, que ce soit des règles de money management ou parfois des règles sur les stratégies trading, sur comment trader, comment placer son stop loss, sur le bon volume, sur le trading de tendance, sur le trading de produits en structure. Donc ça revient toujours à la même chose. Si vous souhaitez être gagnant en trading, respectez l'ensemble de ces règles. Et encore une fois, même si vous avez une stratégie qui n'est pas excellente, si vous respectez globalement l'ensemble des règles des traders du trading, vous allez assez vite être rentable en trading. Je vous dis à plus tard, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Encore une fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez rejoindre le programme des traders pro. Vous avez les liens en description, accès gratuit avec des brokers partenaires, accès immédiat également. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description. N'hésitez pas également si vous avez des questions ou des remarques ou des idées de vidéos à les mettre dans les commentaires. C'était Faustin, je vous dis à plus tard.